Je m'appelle Annie, je suis guérie du virus de l'hépatite C depuis peu et j'ai eu un long parcours de 20 ans. Alors la découverte de ma maladie, je l'ai appris en 96, mais j'ai eu mes premiers symptômes en 1994. Ça a été les douleurs articulaires, musculaires, de la fatigue. Première prise de sang et il a découvert une hépatite C. Comment j'ai été contaminée par l'hépatite C? Difficile à dire. J'ai eu une vie saine, je n'ai jamais été transfusée, je n'ai jamais eu d'intervention chirurgicale. Jusqu'à l'âge de 40 ans, tout allait très bien. La seule chose que j'ai pu faire, c'est d'acupuncture, de la mésothérapie et je me suis fait retirer une dent de sagesse. C'est les seuls soins que j'ai pu avoir. Alors, parler d'hépatite C, c'est assez difficile parce que c'est pareil, il y a toujours des a priori. On mêlait ça à l'époque un peu au VIH et c'était un petit peu une maladie honteuse. Et effectivement, je trouve que maintenant, nous parlons davantage de l'hépatite C qu'avant. Avant, il fallait vraiment aller chercher de l'information. Il y a des brochures qui sont faites maintenant, qui sont vraiment beaucoup plus claires. On m'a fait une biopsie et après, donc, on m'a dirigée vers un centre hospitalier et là, on m'a mis en 1997 sous mon premier traitement. La prise en charge thérapeutique tout au long de mon parcours de soins, ça a été assez lourd. Les traitements, je dirais qu'ils étaient lourds, mais ils étaient nécessaires puisque je voulais guérir, donc je me suis battue. J'ai fait des quantités de traitements, oui, puisque j'en ai fait quand même 7 et ça n'a pas été facile. Je dirais que la vie familiale, elle en a pris forcément un coup. Ma vie professionnelle, je n'en ai plus. Je ne pouvais plus faire mes courses, c'était mon mari qui faisait les courses. Il fallait quelqu'un que j'aille à la maison pour faire du ménage. Et moi, Annie, j'ai toujours été quelqu'un qui n'aimait pas être assistée. Et là, j'ai eu l'impression d'être parfois assistée et c'était plus moi. Donc c'est pour ça aussi que ça m'a rendue forte, il fallait que je me batte. Récemment, j'ai pu bénéficier donc des nouvelles molécules. Les traitements sont tout à fait différents, c'est pas du tout comparable, c'est simple de prise. Le traitement en plus est beaucoup plus de courte durée. J'aurais pu continuer ma vie professionnelle. Par rapport au précédent, il y avait beaucoup d'effets secondaires. Là, franchement, pour moi personnellement, je n'ai absolument pas eu d'effets secondaires. Après 20 ans de vie, savoir qu'on est guéri, c'est difficile à réaliser. Moi, personnellement, pour l'instant, j'y crois pas encore. Pourtant, je la sens, cette guérison. Je la sens, elle est là. Et je me dis, qu'est-ce que je vais faire de cette guérison? Quelle sera ma vie par la suite? Puisque j'ai quand même perdu pratiquement 20 ans. Alors l'avenir s'annonce positif, j'ai plein de choses à rattraper. J'ai envie de vivre, j'ai envie de croquer la vie. J'ai dépassé la soixantaine, mais j'ai envie franchement de croquer la vie maintenant, de faire plein de choses. Alors le message que j'aurais à donner aux professionnels de la santé, parce que je comprends qu'ils aient vraiment très peu de temps, il y a beaucoup de malades, donc peut-être plus de renvoyer vers l'infirmière, les associations, car on a besoin d'être écoutés, nous malades. Alors le message que je souhaiterais faire passer aux malades atteints d'hépatite C, c'est surtout continuer à se battre. Il ne faut rien lâcher. Il faut se faire suivre. Et la guérison est à la portée de tous.